Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent mieux dans la présence du Seigneur ce matin? Acclame fortement le Seigneur. Papa, nous venons nous recommander à ta grâce ce matin. C'est entre tes mains que nous nous remettons, Père. Nous venons à tes pieds, Seigneur, pour apprendre. Connaître, Seigneur, ta volonté et surtout connaître le sentier de la vie. La Bible dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et tu nous montres les sentiers de la vie. Tu nous montres comment marcher. Sois élevé et sois béni. Éclaire-nous, Seigneur, notre Dieu, au travers de cet enseignement. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous reprenons nos places. Reprenez vos places, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Je tiens premièrement à dire grand merci à Papa pour cette marque de confiance qu'il a manifestée à notre égard, en nous cédant son bureau. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a permis. Merci à lui, merci à maman de nous associer dans leur ministère. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui c'est le jour où nous allons sortir pour aller gagner des âmes. Amen. Nous irons dehors pour aller annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus-Christ à nos frères et à nos sœurs qui sont encore dans le monde. Et on ne croise pas seulement ceux qui sont totalement dans le monde. Il y a aussi des rétrogradés, il y a des gens qui ont perdu leur foi, qui ne prient plus. Mais quand on annonce la bonne nouvelle, je crois qu'ils reprennent conscience et ils reviennent à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu déclare à quoi servirait un homme de gagner tout ce monde, mais s'il perdait, il perdait son âme. Tu peux tout gagner, tu peux tout avoir sur cette terre, mais si tu te retrouves en enfer avec tous tes millions et maisons, c'est que tu as échoué ta vie. La réussite et la bonne définition de la réussite, c'est de se retrouver demain, après même ta mort, de se retrouver aux côtés de Jésus-Christ au ciel et être sauvé. Moi, je crois que c'est cela la définition de la réussite. Parce que si nous disons que la réussite s'arrête seulement sur cette terre, c'est-à-dire je me tape de belles maisons, je fais une bonne fête de mariage, je voyage partout dans le monde, je peux être là, dire que je connais, j'ai été dans autant de pays, tout ça c'est bon, mais la fidélité, la finalité, c'est où passera-t-il ton éternité? C'est là où Dieu nous attend. Bien-aimés, après avoir tout gagné, après toutes les acclamations du monde, le Seigneur t'attend quelque part. Ma prière est que tu ne te retrouves pas, après que le monde t'aura acclamé, que tu te retrouves avec toutes les acclamations, toutes les félicitations du monde en enfer. Ma prière est que nous puissions tous nous retrouver au ciel. Alléluia. Jésus est plus que tout. Jésus, c'est ce qui nous suffit. Jésus, c'est la solution à tous les problèmes de l'homme. Jésus, c'est lui qui amène la paix. C'est Jésus qui donne la stabilité. C'est Jésus qui donne tout dans la vie d'un homme. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas aller à gauche et à droite. Il faut donner sa vie à Jésus. Amen. Je sais que nombreux parmi nous ont déjà donné leur vie à Jésus. Mais pendant que j'en parle, le Seigneur me convainc au fond de moi qu'il y a sûrement quelqu'un ici parmi nous qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Avant d'aller annoncer dehors, je commence d'abord par annoncer ici. Frère, cela ne va rien servir de gagner tout sur cette terre, mais si tu te retrouves demain en enfer. On ne décide pas
son éternité ou où tu vas passer ton éternité dans les cercueils. La décision de là où tu vas passer ton éternité ne sera pas prise ou ne sera pas prise par une prière faite lorsque tu es encore dans les cercueils où les gens sont en train de prier, ou même les prêtres ou même les pasteurs. Oh Seigneur, pardonne ses péchés. Oh Seigneur, qu'il soit sauvé. Quand tu te retrouves là, c'est fini. C'est ici il faut décider. Donc moi je crois que nous devons ajouter que tous ceux qui respirent, pas nous seulement, mais tous celui qui respire, croient au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est quand tu respires que tu vas décider de où tu vas passer ton éternité. Frères et sœurs, tout va passer. Des beaux costumes passeront, des belles coiffures passeront, des iPhone 13 Pro Max passeront, les cabellos passeront, 32 pouces ou 50 pouces passeront, les habits qui viennent de la Turquie, si c'est quoi là, passeront, les habits qui viennent de l'Europe vont passer, les belles voitures passeront. C'est pourquoi tu ne verras pas quelqu'un avec toutes les belles voitures du monde dans sa maison. Même celui qui est le plus riche, il aura soit une préférence. Oh, moi j'aime seulement la Ferrari, voilà. L'autre Porsche. Pourquoi tu n'as pas tout? L'homme n'a pas tout. L'homme n'aura pas tout sur la terre. Et bien-aimé, ne te dérange pas en cherchant à tout faire sur la terre. Ce n'est pas important. Moi je crois que ce n'est pas une bonne quête de chercher à tout faire sur la terre. Ah, je n'ai jamais été tel endroit. Je n'ai jamais mangé à Majestic, les restaurants qui sont au bord dans les bateaux là-bas où les gens ils vont manger. Ah, moi cette fois-ci, je vais me mettre là. Non, tu n'auras pas tout. Et tout le monde ici n'ira pas toujours en Europe ou en Amérique. Non. Mais ce qui est important et la possibilité que le Seigneur nous donne à tous, c'est d'aller au ciel. Nous pouvons tous aller au ciel. Nous pouvons tous aller au ciel. Tout le monde n'aura pas des millions. Détrompez-vous. Tout le monde n'aura pas de grandes villas. Mais le Seigneur te donne la possibilité de donner ta vie à Jésus. De donner ta vie à Jésus. De donner ta vie à Jésus. C'est ce que Christ était en train de dire à cette femme. Tu peux revenir autant de fois puiser ici, mais jamais ta soif sera étanchée. Jamais. Mais si moi, Christ, je te donne, les sources d'eau vive vont couler de ton sein. Ce que Christ apporte, c'est la finalité, c'est le top, c'est ce qui nous suffit. Frères et sœurs, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pendant que tu m'entends, frère, la Bible dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Peut-être que tu as des décisions, tu as des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Des pratiques qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Le Seigneur te demande d'arrêter, de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie sincèrement à Jésus-Christ, frère. Passe par la conversion sincère. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, si parmi nous aujourd'hui, il y a des problèmes à l'église du Seigneur où il y a ça, parce qu'il y a aussi un problème de conversion. Tout part de la conversion. Si quelqu'un n'est pas bien converti, alors facilement il peut haïr son frère et lui faire du mal. Mais un enfant de Dieu qui est bien converti, qui connaît le prix du salut, ne fera pas du mal à son frère. Parce qu'il connaît à qui il a donné sa vie, à qui il a donné son cœur. Alléluia. Que notre conversion soit sincère. Que nous puissions vraiment abandonner le mal et donner nos vies à Jésus. Et que chaque matin quand tu te lèves, devant toi tu te dis, Seigneur, comment tu vois mon cœur? Avez-vous déjà posé cette question? Lève-toi le matin et dis, Seigneur, comment tu juges mon cœur? Ton cœur, comment Dieu te voit? Comment Dieu t'apprécie? Lui qui nous connaît tous. Il connaît nos actes. Il connaît toutes choses. Donnons nos vies à Jésus et soyons corrects avec le Seigneur. Qui me donne un grand amen? Donne-moi un amen bien. Amen. Je voudrais dans quelques minutes nous donner un message qui va juste nous permettre d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. J'intitule ces messages comme suit:
Le Saint-Esprit, deux points, partenaire dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit, deux points, partenaire dans l'évangélisation. Je vous prie de prendre ensemble avec moi Luc chapitre 4, le verset 18. Nous connaissons tous les passages. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu peux continuer même la lecture, guérir ceux qui ont des cœurs brisés, ainsi de suite. Mais le passage dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, le Seigneur te donne son esprit. Le Seigneur te oint, pas pour le spectacle, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a donné la force. Il m'a rendu capable. Il a élargi ma capacité. Il m'a doté des potentialités pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Et 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, la Bible dit ceci. Il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Luc chapitre 9, 1 à 6. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna quoi? La force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir quoi? Les malades. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous pouvez passer, ne prenez rien pour le voyage. Pouvons passer là, quelques passages. Verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Luc chapitre 10, presque la même chose, je crois. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. On dit quoi? Les lieux où lui-même Jésus devait faire quoi? Aller. Mais il fait quoi? Il prend 70 ou 70 disciples, il les envoya 2 à 2 dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni tout ça. On peut aller rapidement, verset 9. Verset 9, la Bible dit ceci. Guérissez le malade qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu est proche de vous. Versets 17 et 21, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent
et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nous pouvons nous arrêter là et acclamer pour la parole de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi le partenaire dans l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu ou l'œuvre de Dieu avec votre propre force. Vous ne réussirez même pas. Vous ne réussirez même pas. Jésus, quand il envoyait ses disciples, comme nous venons de le lire, la Bible déclare qu'il leur dit: je vous donne le pouvoir, je vous donne la force d'aller guérir les malades, d'annoncer la bonne nouvelle, ainsi de suite. En lisant ces passages, nous comprenons qu'il est important de faire du Saint-Esprit ton partenaire dans l'évangélisation ou dans l'œuvre de Dieu. Pierre, prenons le cas de Pierre, très bouillant. Mais le jour où on a arrêté Jésus, Jésus lui a dit: Pierre, agirait même tout ça, moi je te suivrai, ainsi de suite. Jésus lui a dit: toi tu vas me renier 3 fois. Les gars qui avaient coupé l'oreille de Malchus, il a renié Jésus 3 fois, et les coqs avaient même chanté. 3 fois. Donc Pierre avait peur de témoigner que j'étais où je suis, les disciples de Jésus, au milieu des anciens, au milieu de tous ceux qui accusaient Jésus, qui voulaient la mort de Jésus. Mais après la Pentecôte, le même Pierre revient. Je crois que l'auditoire n'avait pas changé. Il était en face de ces anciens-là, de tous ces gens pharisiens, je ne sais pas moi. Et ce jour-là, dans la ville, il y avait beaucoup de gens. La Bible nous dit, quand on commence à lire Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 4, vous pouvez continuer la lecture. Ce jour-là, Pierre a tenu un discours qu'il n'avait jamais tenu auparavant. Mais qu'est-ce qui justifie ce courage-là, cette hardiesse-là? Mais c'est la présence du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui avait rendu capable d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas convertir quelqu'un par vos propres mots. C'est pourquoi des fois dans des familles, les parents disent: moi non tolobi nenge tolingi mayo kakate. Mais lorsque un serviteur arrive, il apporte la parole de Dieu, il prie, quelque temps après vous commencez à voir quelqu'un changer. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que lui, il annonce les choses par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il enlève la peur. Les gens ont peur d'annoncer la parole de Dieu. Les gens n'ont pas la force d'annoncer la parole de Dieu. Il y en a même, bien-aimés, qui font, je peux parler de l'auto-jugement. Ils se jugent eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit, il vient te rendre capable pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Actes chapitre 2, la Bible dit ceci. Actes chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 14.
Alors Pierre se présenta avec le 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, il a parlé, tout ça. Je voudrais prendre un passage simple où la Bible dit, ils irent les cœurs vivement touchés. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô mon frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? La parole qui est annoncée sous la puissance du Saint-Esprit convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre l'homme à changer sa vie. C'est le Saint-Esprit qui vient dire à l'homme que ta marche ne donne pas gloire au Seigneur. Change ta façon de vivre. Arrête avec cette mauvaise pratique. Donne ta vie au Seigneur. Le Saint-Esprit touche le cœur et convainc. Pour la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés parce que la parole a été annoncée par quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et nous voyons avec les disciples, nous voyons avec les apôtres, quand ils allaient faire l'évangélisation comme nous allons sortir, Jésus a pris le soin de libérer la force divine sur eux, de leur doter du pouvoir divin, afin de réussir dans ces travails-là. Et lui-même Jésus, quand il arrive pour faire le travail de Dieu, dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est pour dire quoi? Ce que je fais là, je le fais par la puissance du Saint-Esprit. On gagne des âmes par la puissance du Saint-Esprit. Les paroles qui sortent de vous, bien-aimés, lorsque ces paroles-là sont prises en charge par le Saint-Esprit, des fois les gens reviennent et disent, je n'ai pas dit quelque chose de grave, mais la personne était touchée, il commence à pleurer. Ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. Et les gens viennent, disent des fois, et nous-mêmes, je crois, on a même témoigné, les gens, il y en a parmi nous qui témoignent que le jour où le pasteur prêchait là, c'est comme si on lui avait parlé de moi. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Le Saint-Esprit va juste déposer les mots qui convainquent pour pousser quelqu'un à changer sa façon de vivre. Alléluia. Alors, frères, vous ne pouvez pas faire le travail de Dieu seul. Vous ne pouvez pas aller gagner les âmes avec votre courage, avec votre force. Vous devez être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Jésus avait déjà les apôtres. Je dirais, c'était comme des stages qu'il faisait là. Je vous donne le pouvoir. Recevez la force. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Guérissez le malade. Quand vous lisez ces passages, on annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais il y avait aussi des guérisons. Donc les deux marchent ensemble. Lorsqu'on sort pour aller annoncer, le Seigneur guérit les malades par nous, le Seigneur opère des délivrances, le Seigneur manifeste aussi sa puissance. Mais voilà, après quelques temps, maintenant le travail va commencer. Après les quelques stages, maintenant Jésus, il monte, il part, il dit, maintenant vous devez commencer le travail. Acte chapitre 1, verset 8, il dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas témoigner Jésus sans le Saint-Esprit. Si vous prenez le temps de prier, vous demandez la plénitude du Saint-Esprit, vous lui demandez de vous remplir. Seigneur, enfin que quand je vais prêcher, que les personnes soient touchées par les paroles qui sortiront de ma bouche. Bien-aimé, tu vas retourner avec un témoignage. Alléluia. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Le Saint-Esprit, il convainc. Mais c'est le Saint-Esprit qui met
des paroles, qui dépose des paroles, les mots dans nos lèvres. Parce que lui, il connaît nos cœurs. Lui, il connaît la marche de tout un chacun. Il connaît les déboires de tout un chacun. Il connaît les bavires de tout un chacun. Il connaît là où les gens déconnent. Il connaît tout. Qu'est-ce que la Bible déclare? Psaume 81, verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 11. La Bible dit quoi? Ouvre, je prends la partie B. Ouvre la bouche et je la remplirai. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur de la position des hommes. Tu n'auras pas peur de l'aspect physique. Tu verras peut-être que tu es petite ou petit de taille, mais tu annonces des paroles qui mettent des grands gabarits à genoux. Ce n'est pas ta taille qui compte, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui fera la différence. Ce n'est pas le niveau qui compte, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui fera la différence. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les gens des pierres, des pécheurs, tous ces gens, la Bible dit, ils sont les gens du peuple sans instruction. C'est-à-dire, ils sont ici d'un peuple qui n'était pas vraiment instruit. Les niveaux d'éducation étaient tellement bas. Mais ces hommes-là, que l'Éternel a pris dans un milieu peut-être compliqué, d'un niveau d'éducation bas, mais ces gens étaient en train de convaincre de grandes personnalités, bien-aimés. De grandes personnalités. C'est pourquoi, bien-aimé, ton profil ne compte pas. Ton niveau ne compte pas. La langue ne compte pas. Ce qui compte, bien-aimé, c'est que tu te disposes et que tu sois rempli seulement du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, libère seulement la parole. Même la personne la plus compliquée va changer. Même la personne qui trouble des personnes, même le koulouna, tu verras un koulouna être changé par ta parole. Parce que le Saint-Esprit, il emballe tes paroles là par son onction, sa puissance, et ça commence à convaincre les cœurs des gens. Ouvre simplement ta bouche. L'Éternel va remplir ta bouche. Je n'ai pas assez de versets bibliques. Ouvre seulement ta bouche. L'Éternel va remplir cette bouche. J'annonce à quelqu'un, alors que nous allons sortir de ces lieux, ta bouche là deviendra une véritable arme entre les mains du Seigneur. Ta bouche là va devenir un véritable instrument entre les mains du Tout-Puissant. Ça va toucher des vies et les prières simples que tu vas faire vont opérer des miracles. Tu verras que tu vas prier sur quelqu'un qui est tellement malade, alité là, mais la personne va se relever par ta prière parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, tu sortiras d'ici rempli du Saint-Esprit et tu reviendras avec des témoignages parce que le Saint-Esprit va travailler avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 21, partie B. Il est écrit quoi? C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu t'appuies sur tes titres, si tu t'appuies sur ton niveau, tu vas échouer. Compte sur le Saint-Esprit. Laisse-toi amener par le Saint-Esprit. C'est lui que le Saint-Esprit te dit d'aborder, alors vas-y, n'hésite pas. Parle-lui de la part de Dieu et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Je me souviens une fois, nous sommes allés évangéliser. Nous sommes arrivés dans un hôpital à Matete, un centre hospitalier. Il y avait un papa qui avait fait l'amnésie, il y avait des pertes de mémoire, tout ça. Maintenant, il fallait prêcher ces papas-là. Le comble est que le vieux revenait du Congo central. Il avait du mal à bien saisir les lingala.
Donc il fallait parler un peu le Kikongo et le vieux allait comprendre. Frère, on était, je crois, 4 à 3, docteur Hugues, le bien-aimé Doudou Manzombi. J'oublie encore le nom d'une autre personne. Frère, je leur ai dit, frère, je sais parler un peu de Kikongo, je vais parler à ses papas. Je n'ai pas cherché un message théologiquement qualifié, tout ça. Je lui ai dit simplement, papa, Jésus t'aime et il est capable de te guérir. Maintenant, je le faisais en Kikongo. Si tu veux que je le fasse en Kikongo, là, il faut payer. Là, il faut vraiment payer. Je lui dis, Jésus t'aime. Il peut te sortir de ta situation. Frère, je ne sais pas comment il y avait une force en moi et une assurance terrible. J'étais fort rassuré que le vieux va se relever. Je lui dis, papa, le Seigneur t'aime. Est-ce que tu peux lui donner ta vie? Si tu ne l'as jamais connu aujourd'hui, accepte de lui donner ta vie et tu seras guéri. Je te rassure que tu seras guéri. Oh! Moi, non. J'accepte. J'accepte. Je lui ai conduit à donner sa vie à Jésus. Répète cette prière après moi. La Bible dit quoi dans Romains? Si tu crois du cœur que le Seigneur quoi? Est-ce qu'on peut répéter ça? Oh, c'est un passage connu, non? C'est en croyant du cœur qu'on fait quoi? Qu'on parvient quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient. En croyant du cœur, on fait quoi? Parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que tu peux répéter? Le vieux a répété après moi. Après, je lui ai dit, on va prier pour toi. J'ai dit, les amis, on va prier. On a prié. J'ai dit, maintenant, papa, écoute la prière que je vais faire. En Kikongo, là. J'ai prié. J'ai dit, tu es guéri. On est parti, on a encore évangélisé. Il y a eu des cas comme ça qu'on priait sur le malade. Bien aimé, chaque fois quand on priait, si on repasse 2 jours après, on trouvait les gens ils ont déjà quitté l'hôpital. Quand on est rentré dans cet hôpital, on nous a dit, le papa était sorti. Il était guéri. Il a retrouvé son bon sens. Oh, je vois des gens, je vois l'armée de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Tu fais partie de l'armée du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Je voudrais que tu acclames bien. Acclame, acclame. Acclame parce que tu n'es pas n'importe qui. Acclame pour toi-même parce que tu es un véritable instrument de Dieu. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, je voyais comment est-ce que le diable, il tombait comme un éclair. Devant vous, le diable va tomber. Ah, donne-moi un amen bien. Il y a des choses qui vont se passer ce matin. Parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur va vous utiliser. Il va toucher les cœurs. Il va convaincre des vies. Et aussi, il va guérir. Il va opérer des miracles. Parce que quand tu vas prêcher, n'hésite pas de prier. Tu verras que le Seigneur donnera la solution aux problèmes de ces personnes. Est-ce que nous pouvons acclamer et nous lever? Nous allons faire la prière. Levons-nous, nous allons prier. Molimo kita tosengi yosala netola masia namitema. Totelemi s'il vous plaît. Yabasantu pole nanzambe ngengisa bandimi tomona guyana yo mokozi. Une fois encore molimo. Molimo kita dosengi. Sois debout s'il te plaît. Sala netola netola masia namitema
Pole na Nzambe ngengisa bandimi tomona kuyana yo mokonzi oh molimo mosantu molimo na Nzambe kita lelo yo Commence à invoquer le Saint-Esprit toi-même. Dis à Dieu, je me remets entre tes mains. Remplis-moi de ta puissance.